Actualité, Égypte, un mort dans les heurts entre pro et anti-militaires au Caire. Au moins une personne est morte et 16 autres ont été blessés mardi soir lors d'affrontements entre manifestants pro et anti-militaires sur la place Tahrir au Caire où sont intervenus des blindés de la police anti-émeute, a indiqué un responsable du ministère égyptien de la Santé. L'homme dont on ne sait pas s'il était un manifestant a été mortellement blessé par des plombs de chevrotine dans un œil, a indiqué à l'AFP le chef de service d'urgence Ahmed Al-Ansari. Il s'agit des premiers heurts violents n'impliquant pas des islamistes depuis que l'armée a destitué et arrêté le président Mohamed Morsi le 3 juillet et que le nouveau pouvoir installé par les militaires réprime dans le sang toute manifestation de ses partisans. Des centaines de manifestants à l'appel de mouvements laïques étaient venus commémorer le 19 novembre 2011, premier jour d'une semaine sanglante dans laquelle une quarantaine de manifestants hostiles au pouvoir intérimaire de l'armée après la chute de Hosni Moubarak avaient été tués par les forces de l'ordre aux abords de la place Tahrir en plein centre de la capitale. Il répondait à l'appel de mouvement de la jeunesse, pilier de la révolte populaire ayant abouti à la chute de Hosni Moubarak fin 2011. Lundi, le gouvernement installé par l'armée le 3 juillet avait inauguré place Tahrir, un mémorial aux martyrs de la révolution de 2011. Or, les manifestants mardi scandaient des slogans hostiles aux islamistes et à l'armée. Selon eux, le mémorial érigé par un gouvernement dirigé de facto par les militaires est une insulte à la mémoire des martyrs. Dès lundi soir, ils avaient recouvert le mémorial de graffitis et de peintures rouges symbolisant le sang des personnes tuées avant de l'endommager. Mais mardi, des dizaines de manifestants partisans des militaires sont venus place Tahrir et des heurts les ont opposés aux autres en fin de soirée à coups de pierre et de décharges de chevrotine, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Après l'avoir littéralement inondé de gaz lacrymogène, la police a pénétré sur la place Tahrir peu avant minuit et les manifestants se sont égayés immédiatement dans les rues adjacentes. Faire la fête sur des champs à la gloire de l'armée est une provocation, a estimé Magda Al-Masria, une manifestante de 50 ans vêtue de noir et le visage ceint d'un voile gris. Nous sommes là aujourd'hui en mémoire des martyrs en deuil. Mahmoud Hicham, étudiant de 21 ans, affirmait, lui, que la révolution n'est pas finie. Face à eux, quelques dizaines de partisans de l'armée et de son commandant en chef, le général Abdel Fattah al-Sisi, brandissaient des portraits du nouvel homme fort de l'Égypte, celui-là même qui avait annoncé le 3 juillet la destitution et l'arrestation de l'islamiste Mohamed Morsi, premier président élu démocratiquement en Égypte. Les pro-Morsi, en particulier la confrérie des frères musulmans, sont depuis des cibles d'une répression implacable et extrêmement meurtrière et manifeste chaque jour depuis plus de 4 mois. Ils n'avaient pas appelé à descendre dans la rue mardi. Depuis le 14 août, quand policiers et militaires ont tué plusieurs centaines de manifestants pro-Morsi au Caire, plus d'un millier d'entre eux ont péri essentiellement sous les balles des forces de l'ordre. Plus de 2000 frères musulmans ont été arrêtés, dont la quasi-totalité des cadres de cette confrérie qui avait pourtant largement remporté les législatives fin 2011. Monsieur Morsi et les dirigeants des frères emprisonnés sont jugés notamment pour le meurtre de manifestants et encourent la peine de mort. Les pro-Morsi ne se sont jamais joints aux manifestants hostiles à l'armée mardi, lesquels sont venus place Tahrir en nombre relativement faible, les mouvements laïcs de la révolte de 2011 étant devenus très minoritaires. Le général Sisi avait invoqué pour justifier le coup de force du 3 juillet les millions d'Égyptiens qui avaient manifesté le 30 juin contre Monsieur Morsi, accusé d'accaparer tous les pouvoirs au profit des frères musulmans et de vouloir islamiser à marche forcée la société égyptienne. Le gouvernement intérimaire et l'armée, soutenus par une grande majorité de la population et la quasi-totalité des médias, ont promis une nouvelle constitution et les élections pour 2014.